culminant de toute la mystique de la liturgie dans la période annuelle. C'est important à retenir parce que vous savez, très souvent dans nos paroisses, maintenant dans les églises, on fait quelque chose pour le carême, alors on réunit les équipes liturgiques. Et puis autant Pascal, on ne fait rien du tout. Il a vaincu la mort et les plaies qu'il a reçues dans la lutte sont le souvenir de sa victoire. Ce ne sont plus des trous, mais des fontaines. C'est un véritable enthousiasme de Don Guéranger pour cette période liturgique. Donc il arrive là au sommet de ce qu'on appelle dans le patois sartois de son afflonnement. La Sainte Église nous impose maintenant de nous réjouir. Elle-même a banni toutes ces tristesses, elle ne gémit plus comme la colombe, elle chante comme l'épouse qui a retrouvé l'époux. Si on n'a pas passé quand même par l'austérité du carême, on ne peut pas goûter profondément la joie de Pâques. Don de Lattre disait de la vie monastique que c'est un noviciat d'éternité, mais le temps pascal, d'après Don Guéranger, est lui-même pour tout chrétien un noviciat d'éternité. On apprend à vivre comme on vivra au ciel. De la théologie du corps de Jean-Paul II, elle est toute en germe dans ce que dit Don Guéranger le samedi au sujet du sacrement du mariage. Je vous conseille aussi, dans le 3e volume, de voir, c'est un des sommets de l'afflonnement de Don Guéranger, c'est l'Ascension. Le mystère de l'Ascension, le dernier éclair que Dieu fait luire à nos regards pour nous montrer la voie. Si notre cœur aspire à retrouver Jésus, c'est qu'il vit de la vraie vie. En haut les cœurs, sursum corda, on dit ça tous les jours dans la préface de la messe. Tout le monde devrait avoir un exemplaire de l'année liturgique dans sa bibliothèque, on ne peut pas vivre sans. Alors qu'on ne dise pas que ça a vieilli, ça n'a pas vieilli d'une ride l'année liturgique. Alors je vous invite à la lire, même si ça ne suit plus tout à fait notre calendrier liturgique, il faut la lire telle qu'elle est, pas chercher à restituer des passages. Est-ce que j'étais assez afflonné en fait ?